Bonjour à tous, bienvenue dans votre horoscope de la semaine. C'est un horoscope qui est très suivi, je reçois beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à me faire votre retour, c'est toujours très apprécié, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à vos commentaires. Je les lis tous et j'apprécie énormément. On est juste après la nouvelle lune qui a été quand même assez âpre, avec cet aspect qui était déjà présent pour la nouvelle lune, qui est le soleil en trigone avec Saturne, qui a amené bien sûr de la détermination, de l'éthique de travail, de la solidité, qui évite aussi de partir dans tous les sens. Ça amène du sérieux, ça amène quelque chose de posé, quelque chose de construit. On regarde l'avenir et on sait ce qu'on a à faire. Il y a un grand principe de responsabilité dans cet aspect. Ça va me parler de respect, ça va me parler de compréhension mutuelle, dans tout ce qui est relation. Ça va me parler aussi de nouvel emploi, de promotion, de capacité à assurer davantage de responsabilités. C'est une période de réussite, de reconnaissance qui va mener à de la satisfaction et à une meilleure estime de soi. Par contre, c'est un aspect qui met en avant le passé, la tradition, le côté traditionnel des forces en présence. Et avec les élections américaines, eh bien, vous voyez un petit peu ce à quoi je pense. Là, on est dans un aspect très conservateur. On n'est pas du tout dans un aspect où on va de l'avant, où on envisage le monde autrement. On est vraiment sur de la tradition, sur la force, la présence du passé, de la conservation, des conservateurs. Un quinconce Vénus-Uranus, ça va amener un besoin de changement. Ça va amener de l'excitation, ça va amener une communication beaucoup plus active, beaucoup plus nerveuse. Il va y avoir une période d'instabilité, voire même une coloration un petit peu complexe dans la relation, mais ça va favoriser tout ce qui est flexibilité, ouverture d'esprit, compromis, des ajustements mineurs également dans votre relation, pour vous ramener sur une bonne voie. C'est un moment pour travailler de manière créative. Dès que j'ai le contact entre Vénus et Uranus, on a des nouvelles idées. On a une manière d'aborder toute création avec un regard très futuriste. Donc ça, c'est très bon pour toutes les personnes qui sont dans l'art, toutes les personnes qui sont dans l'informatique, toutes les personnes qui sont aussi dans la technique, la technique appliquée. Donc on va essayer une approche différente, surtout si vous avez connu un certain blocage créatif. Là, ça va se débloquer cette semaine. Alors, nous aurons le premier quartier de lune qui va s'aligner avec Beta Delphinus. C'est la constellation du Dauphin. Ça donne une apparence simple, mais aussi de la dissimulation, de la duplicité. Si vous vous souvenez, la nouvelle lune, il y a quand même quelque chose de très ambigu, il n'y a pas forcément beaucoup de bonheur. Il y a une forme de tension qui s'est mise en place. Et nous aurons bien sûr le carré avec Neptune, entre Vénus et Neptune, à partir de jeudi, jusque vers dimanche, lundi prochain, qui va vous rendre romantique, sensuel et compatissant. Mais attention, parce que ça amène aussi de l'illusion. Ça amène du mensonge, de la tricherie. Ça parle aussi de corruption. Ça va donner de l'hypersensibilité, de l'insécurité, de l'évasion. Dans un horoscope collectif, avec une élection importante comme aux États-Unis, vous voyez bien les tensions. Il y a un risque de floutage. Il y a un risque de se décorréler de la réalité. Là, on va parler d'idéalisation excessive qui va amener à de l'embarras et une forme de déception. À titre personnel, ce n'est pas le moment de se comporter en victime. C'est le moment de prendre en main ses décisions, de se détendre, d'écouter de la musique, de danser, de faire de l'art, d'aller au cinéma. Mais attention dans vos relations aux autres. Ce n'est pas le moment de faire un point général sur votre vie ou d'avoir une discussion franche avec votre compagnon ou votre compagne. Dès que j'ai un carré Vénus-Neptune, eh bien, je peux tomber sous le joug d'une tierce personne, je peux me faire berner, je peux me faire avoir par une situation dont je n'ai pas saisi
euh, tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est toujours une période complexe. Hein. Le texte, Jupiter carré Saturne et Mars opposé Pluton. Donc vous voyez un peu les tensions dans les configurations en présence. Il y a quand même quelque chose hein, qui est assez tendu, même si Soleil-Saturne tient quand même. euh, Mars également, lundi 4, hein, qui passe en Lion. C'est un élément important hein, de cette semaine. Signe de feu, il vient me parler de courage, il vient me parler d'ambition, il vient me parler aussi de fureur guerrière, où il y a quelque chose de très combattant. Dès que Mars est en signe de feu, il peut y avoir quelque chose d'un peu va-t-en-guerre, avec des configurations comme ça sur Saturne. Ça donne une ambiance quand même très, très masculine, très yang. Même si le soleil est en scorpion et que le scorpion est un signe féminin. Il n'empêche que ça reste des configurations assez guerrières. Alors on commence lundi. La lune sera en Sagittaire. C'est une lune qui est extravertie, qui s'intéresse beaucoup à la politique étrangère, beaucoup au monde dans lequel elle vit. C'est une lune qui est joviale, qui est intéressante, qui est tournée vers l'extérieur. Et nous aurons bien sûr les élections américaines mardi. Donc on voit bien comment il y a quelque chose qui va monopoliser notre attention et qui se trouve à l'extérieur. Au matin, vers 7h20, la Lune sera carrée à Saturne. Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions importantes. C'est un moment où il peut y avoir des tensions dans les couples, il peut y avoir des tensions avec ses proches, et on peut être pris dans des contraintes qui peuvent nous sembler insupportables. On a des obligations, on doit y faire face, mais on n'a pas du tout envie d'y aller, on n'a pas envie de reprendre le travail, on n'a aucune envie de s'impliquer dans notre vie. C'est un aspect qu'il faudra digérer pendant quelques heures. On n'a pas le choix, mais c'est quelque chose qui vient nous imposer parce que Saturne est en plus carré à Jupiter. Donc ça forme un T carré où la Lune est sous contrainte. Donc elle est obligée de faire des choses. Et on va le voir d'ailleurs en politique générale, hein, il y a des personnes qui vont être contraintes d'obéir, entre guillemets, à des événements extérieurs. Et ça va être une période un peu complexe pour lundi. Le Soleil fera son trigone exact avec Saturne. On est quand même très proche hein, de la nouvelle lune. C'était un aspect clé de la nouvelle lune du 1er novembre. Donc 18h37. Là, on est pris par la réalité. On est obligé d'être réaliste et de regarder ce qui se passe. On n'est pas du tout dans l'émotionnel. Là, on est dans le calcul, on est dans la tradition, on est aussi dans quelque chose qui est sous contrôle. Il y a beaucoup de contrôle dans cet aspect-là. Ce qui est détermination, tout ce qui est soutien, concrétude, implication, valeur morale, mais aussi, alors ça se passe en signe d'eau, donc c'est à modérer, mais ça peut ramener une certaine rigidité mentale par implication. C'est-à-dire, j'ai le sens du devoir, mais du coup, ça me rend fermé à d'autres approches. Même si le trigone est un aspect positif. Parfois, quand je vais trop loin dans la compréhension de certains aspects, il peut y avoir aussi un côté, un revers de médaille, si je puis m'exprimer ainsi. La Lune sera opposée à Jupiter et elle sera conjointe à Vénus. Donc là, ça vient rajouter une dose d'inflammabilité. Il est possible qu'il y ait des événements brusques qui interviennent et qui viennent un petit peu fausser les événements de la campagne américaine. Alors pas directement aux États-Unis, mais des événements en politique mondiale, des événements contrariants, par ce T carré avec Saturne, Jupiter et Vénus, comme si la Lune venait activer soit une attaque, soit des déconvenues de politique étrangère. Là, il y a un élément perturbateur qui va intervenir lundi soir. Un événement soudain, d'autant que Uranus, qui est en taureau, donc qui est dominé par la Lune,
est toujours opposé à Mercure. Mercure qui se retrouve lui aussi dans le signe de Jupiter. Donc il n'est pas à l'aise, hein, Mercure. Mercure, son jugement est faussé, même s'il a un bel aspect avec Mars, cette opposition avec Uranus le rend irascible. Donc il est dominé par ses pulsions. Il ne réfléchit pas complètement, il n'est pas totalement libre de ses pensées. Donc il est possible que lundi soir, il y ait des événements brusques qui viennent un petit peu fausser la donne et changer le cours des choses. La Lune sera toujours en Sagittaire, elle va passer en Capricorne dans la journée, on va regarder ça. On sera jour des élections américaines. Et la Lune fait un seul aspect principalement, elle est carrée à Neptune vers 11h25. Voilà. C'est une Lune très particulière. La Lune, ça représente les élections, ça représente aussi les électeurs. La Lune représente la démocratie. Et Neptune représente, dans ses mauvais aspects, alors bien sûr, dans ses bons aspects, il représente d'autres choses, mais dans ses mauvais aspects, il représente aussi le mensonge, il représente l'illusion, il représente la tricherie, il représente les manigances, il représente aussi les tractations de couloir, les prises de pouvoir illégales, il représente tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, les mensonges et tout ce qu'il peut y avoir de plus sombre au niveau des services secrets. Je n'en dirai pas plus sur cet aspect, j'ai pas envie de le commenter. On va parler d'idéologues, d'idéologie, idéologie religieuse. Il est possible ce jour-là qu'il y ait un événement particulier au Moyen-Orient qui vienne perturber, euh, non pas la tenue des élections, c'est pas ça, mais perturber euh, la marche de l'histoire. Voilà. Toujours compliqué, les jours où il y a peu d'aspects, ce sont des jours où il y a beaucoup de tensions. Et là, mardi, c'est un jour qui va être très, très particulier. À titre personnel, soyez vigilants si vous devez signer des choses importantes, si vous devez prendre des décisions importantes. C'est pas une journée pour s'engager. Et vous voyez les configurations en présence. Il y a un anachronisme là. Il y a un anachronisme parce que c'est une journée pour expédier les choses courantes, ne pas s'engager sur l'avenir. Et pourtant, il y a des élections clés pour l'ensemble du monde libre, pour l'ensemble des démocraties et l'ensemble du bloc de l'Ouest. Et là, ça vient me parler d'une forme de mensonge. Il y a un décalage. Un décalage au niveau de ces élections hein, qui sont avec Vénus. Donc, très belle conjonction, mais qui se fait au détriment de Jupiter et au détriment de Saturne et maintenant au détriment de Neptune. Donc c'est une lune qui est très responsable, très réaliste, mais on est aussi sur des valeurs de conservatisme. On est dans l'axe 10-4, c'est-à-dire l'axe de la famille, l'axe du pays. Une des questions qui va se poser avec la nouvelle lune, hein, j'en parlerai dans la vidéo du mois, démocratie ou autocratie. Donc autocratie, démocratie en face. Et la lune qui représente les élections. Donc, des élections qui vont voter plutôt de manière traditionnelle. Hein, conservatisme. Saturne, c'est ici. Donc une journée sous tension. Hein. Une journée qui va être difficile à passer. Hein. Et une lune qui s'approche d'un sextile avec Saturne qu'on aura le lendemain. On aura la lune sextile à Saturne le matin, donc qui ramène encore une fois de la stabilité, de la solidité. C'est une lune qui est intéressante, elle est responsable, réaliste. Et à 20h13, elle fera un bel aspect au soleil. Donc là, on en saura plus sur l'avenir du pays. Et j'y vois une certaine stabilité, une certaine cohérence au niveau de la Lune. Est-ce que les élections seront conformes à ce qui est attendu?
C'est pas certain parce qu'on a un très bel aspect à Uranus. Par contre, c'est une lune qui est très belle, beaucoup plus belle que la veille, avec ce carré à Neptune qui venait à fausser un petit peu le jugement, hein. Là, on reprend du souffle, on reprend un équilibre, on avance sereinement. Autant mardi, il faudra mieux éviter de prendre des décisions importantes, autant mercredi, c'est le moment de se lâcher. Et collectivement, il va y avoir pas mal de décisions qui vont être prises ce jour-là. En plus, je commence à avoir un très beau trigone de feu. Donc là, ça vient amener de la passion, ça amène de l'entrain, ça amène de l'énergie, ça amène de la puissance. Très belle journée pour profiter. Très belle journée pour tout ce qui est bâtiment, architecte, bâtisseur, tout ce qui a besoin d'être consolidé, a besoin d'être solidifié. Très très belle journée. Très belle journée pour mettre en place des nouveaux protocoles, des nouvelles procédures, des nouvelles choses. On aura toujours la lune en Capricorne, solidité, stabilité, fiabilité, engagement. Le matin, elle fera un sextile à Uranus, donc jusque vers 16 heures à peu près. Vous pouvez profiter de cette période très intéressante pour stabiliser des choses. Là, il va y avoir une fenêtre ouverte sur de la créativité, sur de l'imagination, des nouvelles perspectives qui arrivent, des nouvelles approches, des nouvelles compréhensions. Très belle période, hein. Vous pouvez l'utiliser quasiment toute la journée. N'hésitez pas, dès que j'ai un aspect positif Lune-Uranus, avec Neptune, voilà, on se remet les idées en place, on a des informations qu'on n'avait pas précédemment, qu'on n'avait pas mardi, il y a quelque chose qui est visible, il y a quelque chose de cohérent qui se met en place. Très bonne période pour méditer, pour de la spiritualité, pour de la conscience. Très très bonne période, très belle visibilité. Là, il y a quelque chose de parfait qui se met en place. Il y a quelque chose d'une compréhension du monde, d'une sensibilité, d'un humanisme qui vient se poser, qui est très positif. À 23 heures, j'aurai la Lune conjointe à Pluton. Elle va être opposée à Mars. Là, ça peut agir comme un déclencheur. Il est possible qu'il y ait des événements dans la nuit qui arrivent brusquement, hein, comme si elle venait activer quelque chose de difficile, comme quelque chose d'explosif, même si elle reçoit des bons aspects par ailleurs. Il y a toujours dans la configuration Mars-Pluton, dès que j'ai un passage de la Lune, le risque d'une déflagration. Bon, chez nous, si on est couché, il n'y a pas beaucoup d'implications, mais au niveau politique étrangère, c'est quand même une période à surveiller où il peut y avoir des événements très brusques qui arrivent et qui amènent des situations difficiles. Vendredi, elle sera en Verseau, c'est une lune très indépendante, très autonome, une lune très décidée aussi, qui est volontaire, qui vient me parler de projets, qui vient me parler de groupes, groupement de personnes, groupement d'intérêts. Il est possible qu'on parle beaucoup de politique étrangère et de blocs qui s'affrontent les uns avec les autres. J'aurai cette opposition avec Mars, hein, au petit matin, alors que la Lune s'était retrouvée sur Pluton, donc une configuration assez dure pour tout vendredi matin. Une fois que ça s'est purgé, au niveau personnel, on peut reprendre sa vie, hein. À 2 heures, j'aurai un sextile avec Mercure. Donc ça vient me parler d'intelligence, de compréhension, de diplomatie, de politique étrangère. Titre personnel, très bonne période pour signer des contrats, des accords, passer des appels, envoyer des mails. Très très bonne période. On aura toujours bien sûr cet aspect positif avec Uranus et cet aspect avec la Lune, Neptune. Donc on aura plus de visibilité, on aura plus de compréhension. Il y a quelque chose qui aura été saisi entre jeudi et vendredi. Pourtant vendredi, il y a quelque chose qui me laisse dubitative. Pourquoi? Parce que le lendemain, on aura le carré Soleil-Lune qui sera effectif, en sachant qu'on sort de cette opposition Mars-Pluton.
Donc pour moi, il y a des événements qui se sont déroulés dans la semaine qui viennent me contrarier. Des événements liés à la démocratie. N'oublions pas que Soleil en Scorpion, ça vient me parler aussi de dégradation. Ça vient me parler d'une situation qui est inflammable. Donc là, je pense que à partir de ce moment-là, il y a des événements imprévisibles, même si Uranus est bien aspecté, qui vont rentrer en ligne de compte. Pourquoi imprévisible? Parce que là, c'est pas Uranus, c'est Pluton-Mars. Et la présence du carré Soleil-Lune, en plus en Verseau, viennent me confirmer cela. Gérer ses affaires et sortir un petit peu de cette zone de conflit Mars-Pluton. Donc là, tant que la Lune est dans la configuration Mars-Pluton, mieux vaut éviter les réunions importantes, les discussions importantes, les tractations importantes. Et quand elle va rentrer dans le carré avec le Soleil, le lendemain, c'est une période qui est quand même assez explosive. Donc vendredi soir, samedi matin, vous voyez au niveau des politiques internationales, politiques étrangères, c'est une période de grosse tension. À titre personnel, ben, je vais aller faire du sport, je vais aller profiter de la vie. Faut faire attention de ne pas se blesser dans ces configurations-là, parce qu'on peut facilement avoir, je sais pas, je monte sur une échelle et puis je tombe de l'échelle, j'ai quelque chose qui se détache du mur, qui me blesse. Donc c'est une configuration très accidentogène, avec la Lune qui passe là-dessus, plus le carré au Soleil. Donc soyez vigilants quand même, parce que là, il peut y avoir des accidents domestiques importants, aussi bien vendredi soir que samedi matin. Par ça, c'est une belle soirée pour profiter de la vie, aller au cinéma, aller dans des musées futuristes, mais c'est pas une journée pour trop se déplacer, ni faire des choses à risque. Hein. C'est pas une journée pour faire des sports à risque. Pareil pour le lendemain matin. Alors, je m'explique. La Lune fera un carré au Soleil le matin. C'est toujours une période de tension. Il y a de la friction, il y a de l'émotivité dans l'air. Ça sera contrebalancé vers 11 heures par un très bel aspect à Jupiter. Donc là, vous allez avoir une parenthèse très agréable qui va durer pendant quelques heures. Profitez de cette parenthèse. Bon moment pour rester en famille, pour avoir des belles discussions. Mais ne lancez pas des choses trop importantes au niveau de votre travail. Parce qu'à 14 heures, j'aurai Vénus qui fait son carré exact avec Neptune. Ça va me ramener du mensonge, de l'illusion, de l'utopie. Dans cette période-là, on est pris dans ses émotions, on est pris dans un espèce de flot brumeux de la pensée et on n'est plus en prise avec la logique. Donc c'est une période où il faut être vigilant, rester bien les pieds dans la terre, bien dans le concret. Même si Saturne reçoit très mauvais aspect, il fait quand même un beau trigone au soleil. Donc c'est vraiment le moment de ne pas se laisser dépasser par son émotivité et quelque part ses impulsions négatives. Il peut y avoir beaucoup de fébrilité dans cette période. Beaucoup, beaucoup de fébrilité et du coup les événements internationaux vont s'en faire ressentir. Le soir en plus, 21h20, nous aurons la Lune carrée à Uranus. Donc là des événements, je pense, internationaux brusques qui vont arriver, qui vont être contrariants. Des mensonges, des tromperies, de la duplicité. Alors je vois quelque chose, c'est bizarre avec Vénus, Vénus-Neptune. Ça fait penser au virus, mais c'est pas confirmé par d'autres aspects. Lune-Uranus ne permet pas de confirmer ça. Et Neptune est bien aspecté. Donc c'est plutôt quelque chose de sporadique. Hein. Pas un gros événement majeur qui se déroule, mais c'est quand même quelque chose qui va venir me contrarier. Au niveau de la diplomatie, là, on n'est pas du tout dans la résolution de conflits, on est dans le mensonge. On est dans la duplicité. Toujours inquiétant quand j'ai Neptune qui s'en mêle alors que j'ai une opposition Mars-Pluton. Titre personnel,
on prend du recul, c'est le week-end, on se repose, on en profite pour vaquer à ses occupations et aller voir un bon film, regarder un bon film, faire un peu d'informatique, être avec ses proches, aller se promener en forêt, c'est encore la meilleure période. Surtout avec l'opposition avec Mars-Pluton, Lune carré Uranus. Mais quelque chose d'explosif, hein. Il peut très bien y avoir, avec cet aspect avec le Soleil, des brusques revirements de situation. On pense avoir avancé sur un dossier et le dossier se referme très vite. Et on n'arrive pas à une avancée significative. C'est l'empêcheur de tourner en rond, hein. Et Mars tente d'équilibrer tout ça avec Neptune, mais j'ai Saturne qui vient bloquer le système avec Mercure et avec Jupiter. Donc une journée où les choses se verrouillent. En novembre, la Lune sera passée en Poisson. C'est une Lune beaucoup plus sensible, beaucoup plus empathique, bienveillante. Très bien pour faire des méditations, lire, s'introspecter, travailler sur soi. Très bon pour tout ce qui est thérapeute, psychologue, toutes les personnes qui travaillent dans le développement personnel. Par contre, c'est une lune qui n'est pas en phase avec la réalité. C'est une lune qui va devoir remettre les pieds sur terre quand elle va arriver en conjonction avec Saturne. C'est une lune qui peut être extrême, voire extrémiste, qui met en avant des principes très durs. Alors, c'est un aspect un peu étrange quand on parle du poisson, parce que le poisson, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie, mais il y a un côté qui peut être dur dans le poisson. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans l'ère du poisson, ça n'a pas été de tout repos. Donc il y a un côté faussement bienveillant quand c'est au niveau collectif. Là, je ne parle pas au niveau personnel, hein, je parle au niveau général. Il y a quelque chose de dur. Alors, heureusement, le passage se fait sextile à Vénus. Donc là, elle vient tempérer. Mais il y a quelque chose de belliqueux parce que Vénus est au carré de Neptune. C'est comme si chacun des camps voulait faire prévaloir son idéologie sur l'autre et soit prêt à tout pour en découdre. Et la Lune vient contrebalancer ça. Donc il y a quelque chose dans cette Lune en Poisson. Il peut y avoir de la difficulté à prendre une décision, une certaine forme d'indolence, de procrastination. Ça peut aussi mettre l'accent sur des phénomènes météorologiques incontrôlés. Malheureusement, elle sera encore carrée à Mercure à 22 heures, avec le carré Uranus. Avec le fait que Vénus est carrée à Neptune, là, ça vient me parler aussi des risques de pluie très fortes, comme nous en avons eu ces derniers temps. Donc là, encore une fois, il y a un souci par rapport à des phénomènes météorologiques. À titre personnel, c'est un moment d'introspection, c'est un moment pour faire de la spiritualité, pour penser à soi, pour être bien avec sa famille, pour profiter de ce sextile avec Vénus. Hein, un petit déjeuner gourmand, un câlin coquin avec son compagnon, tout ça, ce sont des choses à privilégier pour la journée de dimanche. Au niveau international, les configurations sont complètement différentes. Il va y avoir beaucoup de tensions encore ce jour-là, et des événements brusques sont à prévoir, avec Uranus qui reçoit un aspect à la Lune, le Soleil et Vénus en carré à Neptune. Donc avec la Lune qui arrive en Poisson, ça ramène toute une énergie dans la zone 12, les services secrets qui échangent beaucoup et beaucoup d'effervescence au niveau des services d'État. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la semaine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.